suis actuellement devant le palais de justice où une grande foule s'est rassemblée en souvenir des victimes de l'explosion du 4 août. L'émotion était palpable, notamment parmi les familles des victimes, dont de nombreuses n'ont pas réussi à s'exprimer en raison de l'émotion qui les submergeait. La colère aussi de nombreux Libanais qui accusent le régime politique corrompu d'obstruer la justice et d'empêcher les familles de faire leur deuil. Le sang était omniprésent parmi les symboles des manifestations, avec de nombreux manifestants arborant du rouge sur leurs mains, représentant le sang des victimes sur les mains des corrompus. Une manifestation de masse qui se dirige à présent vers l'ambassade de France avec un seul mot-clé, la justice et la fin de l'impunité, ainsi que la fin de l'immunité parlementaire dont jouissent de nombreux politiciens aujourd'hui. نصر على إحقاق العدالة وعلى محاربة التخلف من العقاب ونقول ما في حدا فوق القانون، الوزراء والنواب ورئاسة مجلس الوزراء كلها سوا بدهم يجوا ورئيس الجمهورية كلهم بدهم يجوا تحت القانون وبدهم يساعدوا بالتحقيق ويقولوا ويعبروا ويشاركوا وإذا هن مدانين كمان يتعاقبوا. ما في حدا فوق القانون قدام وجع الناس وقدام قهر الناس. Pour moi, c'est une évidence qu'il faut se rassembler et normalement on devait se rassembler chaque jour jusqu'à justice est faite, cet anniversaire, pour rappeler qu'il y a vraiment pas seulement, bien sûr, les familles des victimes de l'explosion du port, mais pas seulement ces familles, aussi moi et aussi beaucoup de Libanais. On attend que justice est faite. Jusqu'à maintenant, c'est l'impunité qui règne. Jusqu'à maintenant, il y a des accusés qui ne se sont pas encore présentés devant le parquet. Pire encore, l'un des accusés est protégé par un de ses aïms qui se veut candidat à la présidence de la République. C'est la pire des choses. On est là pour demander encore une fois la justice. On est là pour affirmer encore une fois qu'on n'acceptera pas de président de la République qui protège les accusés. Ils ont arrêté l'enquête, ils sont en train de détruire le silo, ils essayent de cacher de plus en plus l'affaire. On voit que par exemple Ali Hassan Khalil, les frères Zahid, ils ont été mis dans le conseil pour justement, je pense que c'est le conseil judiciaire, donc ce qui est ironique vu qu'ils ont des mandats d'arrêt sur eux. Alors bon, c'est le 4 août, donc évidemment il y a tout le monde qui descend, même si je préférais que ce soit quelque chose de plus constant et que ce ne soit pas qu'on pense à ce qui s'est passé seulement ce jour-là. Malheureusement, ça fait 2 ans que l'explosion a eu lieu et on n'a vraiment pas eu de résultats vis-à-vis des victimes. Et moi, je pourrais vous dire une chose, c'est que ma fille a été une des personnes qui a été touchée à l'explosion. Donc ça nous a trop touchés. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'y a pas de justice. Je pense qu'on ne pourra pas vivre en paix. Manifestation s'est à présent déplacée à l'ambassade de France pour demander l'exécution d'une enquête internationale patronnée par la France. En effet, la France est considérée comme le porte-parole de la communauté internationale auprès du Liban en raison de la relation privilégiée qui relie la France au Liban. Il s'agit ainsi d'appeler l'ambassadrice de France à soutenir une enquête internationale alors que l'enquête locale patine et n'apporte aucun résultat. De nombreux activistes ont ainsi présenté des preuves et des lettres de requête à l'ambassadrice de France afin de faire exécuter cette requête sans aucun résultat pour le moment. La déception est grande, tant les promesses faites devant les caméras du monde entier après l'explosion étaient ambitieuses, alors que l'action qui s'en est suivie est timide, distante et résignée à accepter l'inacceptable. Le fait que le 4 août rejoigne les tragédies libanaises dont on ne connaît pas l'auteur, dont personne n'est coupable, qui échappe au droit et à la responsabilité. Et pourquoi ? Pourquoi le président français se risque-t-il à légitimiser une classe politique corrompue et mise en cause par la justice libanaise? Pas de réponse. Nous ne réclamons évidemment aucune ingérence de la part de la France ou de toute autre puissance étrangère. Ce que nous réclamons, c'est une justice internationale dont les mécanismes de saisine existent et une mise au banc des dirigeants libanais coupables d'être criminels envers leur propre peuple. L'on ne peut que reprocher au président Macron d'avoir promis, sans agir, les actions n'ayant pas suivi la parole.